Alors les attentes, moi que j'ai vis-à-vis du corps arbitral, c'est de l'échange, c'est du dialogue, c'est des explications sur telle ou telle décision, même si on sait que dans le contexte match c'est compliqué. Et c'est surtout en fait d'avoir aussi conscience, et nous les coachs on doit faire un gros travail sur nous là-dessus, d'avoir conscience aussi des problématiques qu'ont les arbitres. Problématique gestion des 22 acteurs, plus des deux staffs, plus l'environnement, etc. Donc il faut qu'on puisse aussi, nous, à travers ces échanges, prendre un peu de recul sur ce genre de situation. Effectivement, chacun a sa sauce et chacun a sa personnalité par rapport à ça. Après, je pense qu'il est fortement conseillé quand même en amont du match d'aller rencontrer les coachs, peut-être sur le moment de l'échauffement, parce qu'avant il y a les causeries, etc. C'est pas forcément le moment. Lorsqu'on part à l'échauffement, vous êtes aussi sur le terrain à observer vos joueurs évoluer. Là, ça peut être un moment peut-être d'aller se présenter ou du moins d'aller dire bonjour, un simple bonjour, sans rentrer peut-être trop dans les détails, mais voilà. Après, rentrer dans des grands dialogues avant la rencontre. Est-ce que c'est le moment opportun de le faire? J'en doute. Chacun est aussi dans un moment de préparation, mais par contre, aller dire bonjour et se présenter, c'est la moindre des choses. Et ensuite, pendant le match, le dialogue peut être permis. Après, toutefois, c'est pareil. Euh, il y a un match qui se déroule. On peut échanger une fois. Si on vient vous voir, généralement, c'est pour échanger brièvement et aussi souvent pour vous demander un peu plus de calme et de respect peut-être vis-à-vis des décisions qui sont prises sur le terrain ou des explications qui peuvent être données également. La façon dont va se passer un match, que ce soit de la bonne façon, c'est-à-dire que si on gagne le match, obligatoirement, ce sera beaucoup plus simple d'attendre que l'arbitre soit bon. Pour moi, l'arbitre, il fait partie intégrante du jeu et on doit accepter ses erreurs. La communication fera que on sera en mesure d'accepter les erreurs, même si on doit faire avec, mais on est obligé de l'accepter. Mais on doit intégrer ça, c'est-à-dire qu'on a des réactions quelquefois un peu épidermiques, peu souvent, heureusement d'ailleurs, et c'est en cela aussi que l'on doit faire des efforts. Mais on doit faire abstraction en fait des erreurs et de la frustration. Donc moi ce serait peut-être plus, j'attends plus en fait de moi-même de se dire il faut absolument dire que l'arbitre là aussi il va se tromper, mais c'est lui qui dirige le jeu. Alors bien sûr les attentes, on doit faire en sorte qu'on espère qu'il va faire le moins d'erreurs possible, on est bien d'accord, mais il en fait aussi comme nous, donc L'évolution dans la relation avec le corps arbitral, alors après, en tant que coach, je pense que il y a eu à une certaine période une certaine distance qui a été instaurée entre le corps arbitral et on va dire le reste du monde du foot, c'est-à-dire joueurs et staff, qui à mon avis était dommageable. Moi, je pense qu'il faut prendre l'inverse, c'est-à-dire que plus on dialoguera, plus on échangera sur les problématiques des uns et des autres, plus on arrivera à apaiser ces situations-là qui sont parfois qui montent en température inutilement. Pour moi, l'arbitre, il fait partie intégrante du jeu et on doit accepter ses erreurs. La communication fera que on sera en mesure d'accepter les erreurs, même si on doit faire avec, mais on est obligé de l'accepter. Mais on doit intégrer ça, c'est-à-dire qu'on a des réactions quelquefois un peu épidermiques, peu souvent, heureusement d'ailleurs, et c'est en cela aussi que l'on doit faire des efforts. Mais on doit faire abstraction en fait des erreurs et de la frustration. Voilà, la communication, je pense qu'elle est primordiale par rapport pour pouvoir faire avancer les choses. Comme on dit, on sait que c'est très compliqué d'entraîner, d'arbitrer, que même moi je le vis au quotidien, que ce soit aux entraînements ou autres, et que à partir du moment où on sait qu'on soit capable, et comme l'a dit très justement TB, nous aussi les éducateurs, parce qu'attention, on est souvent impliqués aussi là-dedans, et qu'on arrive à faire la part des choses entre le fait de commettre des erreurs et de les assumer. Voilà, et je pense que le rapport déjà se fera de ton mieux, on va dire, par rapport au corps arbitral, non pas que avec l'arbitre de champ, parce qu'il y a aussi on peut voir des choses avec les arbitres de touche puisqu'ils sont proches de nous et plus proches de nous on va dire, mais voilà, mais je pense que non en termes de communication et à l'image d'une réunion comme aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes à mettre en place et à faire évoluer au sein de la société à l'heure actuelle. Donc
surtout qu'on est, comme on l'a dit, on est tous là pour la même passion et pour prendre le maximum de plaisir, que ça soit la semaine, aux entraînements pour nous et le week-end, bien entendu, avec les matchs. Les souhaits, c'est renouveler ce genre d'échange, c'est de faire en sorte qu'on puisse établir une réunion, notamment en début de saison, regroupant au moins les arbitres et les entraîneurs par division, pour à la fois échanger sur les nouvelles réglementations, puisqu'il y a toujours des évolutions en termes de loi du jeu, et tout de suite, en début de saison, nouer un dialogue. Pour les futures saisons, c'est que déjà que qu'on arrive peut-être à, on a parlé énormément de communication tout à l'heure, ce qui a été dit là tout à l'heure à la réunion, le fait de se voir aussi avant les matchs avec les capitaines, les entraîneurs, les arbitres, pardon, comme ça a pu être le cas déjà il y a 2 ans. Mais c'est vrai que la pandémie là, a fait qu'il y a des informations aussi et puis des comportements qu'on ne peut plus se faire non plus d'avant-match. Et je pense que le fait d'avoir plus de proximité permettrait de meilleurs échanges et puis sûrement un peu plus de chaleur peut-être autour d'un match. C'est vrai que la communication, le dialogue, notamment dans l'avant-match et sur le terrain, même sans être à outrance, je pense que ça peut permettre de faire avancer les choses. Et même après match, moi je suis pas forcément après match tout de suite après match, mais au foyer, les foyers sont des lieux de vie dans les clubs, et je pense que, comme on disait, les arbitres des fois on a l'impression qu'ils sont un peu à part, ils sont sur leur table alors qu'ils doivent, et je trouve qu'il y en a de plus en plus qui viennent quand même d'échanger, ou de toute façon si c'est pas nous les éducateurs, c'est peut-être ils vont échanger avec des spectateurs ou des dirigeants, ou voilà. Et je pense que ça doit faire un seul et même pour une seule et même cause en fait, pour le football avant tout, et puis pour faire avancer les choses. Et c'est surtout être capable de se remettre en question, nous les éducateurs, les arbitres et les joueurs aussi, avant tout, pour pouvoir que tout avance de la meilleure façon et qu'on puisse avancer le plus correctement possible. C'est le respect déjà envers l'autre, hein, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte. On doit être respectueux voilà, envers toutes les entités du club, envers un dirigeant. Enfin bref, c'est toute une. Il faut, voilà, à l'intérieur d'un club, il faut en discuter, il faut répéter tout le temps, même à l'entraînement avec les seniors, même sur des comportements déviants, et ça évitera aussi des accrochages qu'il peut y avoir sur un terrain. Mais il faut réagir aussi tout de suite. Il faut avoir si on laisse faire les faits, même à l'intérieur d'un match ou à l'intérieur des entraînements, ça va être des actions un peu habituelles qui vont se répéter aussi à l'intérieur du club. Donc chez nous, au niveau de Ginglin, c'est un club de quartier qui est très accompagné aussi socialement. Et je sais que les dirigeants, les éducateurs font un travail énorme au niveau des jeunes, qui fait que le respect, il doit être avec les éducateurs, avec son copain, avec sa copine, avec les joueuses également. Et la violence n'a rien à faire sur un stade. Dans mon club, en tout cas, on n'est pas véritablement confronté par ce genre d'incivilité, de violence ou de violence verbale d'ailleurs, qu'elle soit physique ou verbale. On a la chance d'avoir des joueurs qui, quand ils rentrent dans un cursus d'élite, c'est peut-être aussi parce qu'on fait de l'élite que ça permet ça, savent très bien que le comportement, les valeurs qu'ils vont véhiculer sont aussi importants que leur qualité footballistique. Donc on a la chance d'avoir ça. Pour autant, quand on dit la chance, on n'est pas à l'abri d'un cas isolé. Mais c'est justement aussi nous, les entraîneurs, là je reprends ma casquette d'entraîneur, nous les dirigeants, alors j'ai la double casquette, on doit être exemplaire aussi. Souvent cette violence, qu'elle soit physique ou verbale, elle est parfois, elle vient toujours du haut niveau, et elle est parfois aussi véhiculée par les dirigeants et les coachs. Donc commençons nous-mêmes à être exemplaires avant de demander aux autres de l'être.